démoniaque. Le son de la 5e trompette retentit et l'abîme est ouvert. La fumée monte et des ténèbres émergent les êtres qui vont changer l'histoire de l'humanité. La description est précise et terrifiante. De la fumée sortirent des sauterelles sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ainsi le rapporte l'Apocalypse chapitre 9, verset 3. Il ne s'agit pas d'insectes ordinaires. Le texte biblique ne nous parle pas d'une plaie biologique, mais d'une manifestation spirituelle littérale et en même temps chargée de couches symboliques profondes. Le terme « sauterelle » ici demande de l'attention. Dans la tradition biblique, les sauterelles sont associées au jugement. Dans le livre d'Exode, Dieu a utilisé de vraies sauterelles comme l'une des 10 plaies contre l'Égypte, dévastant les récoltes et exposant l'impuissance des dieux égyptiens. Dans Joël chapitre 1, les sauterelles sont également des symboles de l'armée dévastatrice de Dieu, qui envahit et détruit tout sur son passage. Mais dans l'Apocalypse chapitre 9, quelque chose change. Ces sauterelles n'attaquent pas les cultures. Elles ne se nourrissent pas de la terre. Leur destruction est sélective. Elles ciblent uniquement les êtres humains, et pas tous, seulement ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu. Cette caractéristique change complètement le scénario et force la question, qui sont ces sauterelles? L'interprétation littérale les voit comme des démons, des entités déchues, temporairement libérées de l'abîme pour accomplir le jugement de Dieu. Cette interprétation est cohérente avec l'Écriture elle-même. Jude, verset 6. Elle parle d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure et sont réservés pour le jugement du grand jour, liés éternellement dans les ténèbres. Ces êtres, emprisonnés depuis la rébellion originelle, seraient des mêmes qui sont maintenant libérés. Ils étaient confinés jusqu'au temps du jugement, et ce temps est arrivé. Les anciens théologiens, comme Tertullien et Irénée, avertissaient déjà que le monde spirituel déchu était organisé, hiérarchisé, et attendait le moment où Dieu permettrait sa pleine manifestation. Les sauterelles de l'Apocalypse chapitre 9 ne sont pas de simples insectes. Elles sont le symbole d'une manifestation concentrée du mal, dotée d'intelligence, d'une mission et d'un commandement. De nombreux interprètes modernes suggèrent même que ces êtres sont une fusion de technologies corrompues, de biologie altérée et de spiritualité infernale, quelque chose que seul un jugement divin pouvait contenir jusqu'à présent. Le fait qu'elles aient un pouvoir, comme celui des scorpions, est également significatif. Le scorpion dans la Bible est associé au tourment, au venin qui paralyse, à la douleur prolongée. Dans Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ici, les scorpions sont un symbole direct des forces démoniaques. Le pouvoir de ces sauterelles est donc un pouvoir spirituel maléfique, temporairement autorisé par Dieu. Mais pourquoi ce jugement se manifeste-t-il de cette manière? La réponse se trouve dans la structure même de l'Apocalypse. Chaque trompette augmente le poids du jugement. Ici, Dieu ne se contente pas de punir. Il démasque. Les puissances spirituelles qui ont agi dans l'ombre pendant des siècles, influençant les empires, les idéologies, les religions corrompues, sont maintenant arrachées du voile invisible et projetées sur les hommes de manière tangible. C'est comme si Dieu disait « Vous les avez adorés en secret, maintenant vous verrez qui ils sont vraiment. » Un autre détail théologique essentiel, les sauterelles n'ont pas la permission de tuer, mais seulement de tourmenter. Pendant 5 mois. Le nombre 5, bibliquement, est souvent associé à la grâce divine, ce qui crée un contraste troublant. Même dans le jugement, Dieu freine encore la destruction finale. Il permet la douleur, certes, mais avec une durée déterminée, avec une mesure, avec une fin. Cela montre que l'objectif n'est pas l'annihilation, mais la révélation et le repentir.
Dieu parle encore, même lorsqu'il juge. La mission de ces êtres est donc de causer un tourment conscient et non une destruction immédiate. Cela porte un poids spirituel accablant, la douleur qui conduit à la réflexion, le désespoir qui force la confrontation avec l'âme. L'humanité a toujours tenté de nier le surnaturel, d'expliquer le mal uniquement par des structures sociales, d'ignorer les textes anciens. Mais désormais le mal qu'elle a nié se matérialise sous sa forme la plus grotesque et la plus cruelle. Et il y a encore le facteur du sceau de Dieu. L'attaque des sauterelles exclut ceux qui portent la marque divine sur leur front. Cela confirme que le jugement est sélectif, que Dieu continue de distinguer les siens, même au milieu de la plus grande calamité spirituelle de l'histoire. C'est l'écho direct d'Ézéchiel chapitre 9, lorsque les anges destructeurs parcourent les rues, mais épargnent ceux qui portent la marque divine. L'Apocalypse s'accomplit en miroir de jugements anciens, montrant que Dieu ne perd jamais le contrôle de l'histoire. Certains chercheurs avancent même l'hypothèse